Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous me pardonnerez un petit peu la tête et les cheveux en bataille. Je vais aller à la salle dans même pas une heure et quand je vais à la salle, je cherche pas à me faire belle. Mais je voulais prendre le temps de vous faire un petit live aujourd'hui pour vous parler un petit peu des frustrations alimentaires. Parce que généralement, quand on cherche à perdre du poids, on part souvent dans une optique de je dois faire attention. Attention. Je dois faire attention à ce que je mange, je dois faire attention à pas abuser, à pas déconner, je vais devoir manger plus light, plus sain, plus équilibré, je vais peut-être et en fait on est vraiment déjà dans un état d'esprit de frustration et de restriction parce que on se force à aller contre nos envies et on se force à manger light, à éviter le sucre, à éviter de sauter un repas dans la journée, je sais pas, qu'est-ce qu'il y a, toutes les croyances qu'on peut avoir autour de l'alimentation, à éviter de manger trop de féculents le soir, toutes ces croyances qu'en fait la société nous inculque pour soi-disant éviter de grossir et essayer de perdre du poids, et on part tout de suite vraiment dans une optique de restriction au détriment de notre sensation de faim, au détriment de nos besoins personnels, qui est que à la base on mange pour se nourrir, on mange pour vivre et on mange pas pour prendre du poids ou perdre du poids, et vraiment on en oublie l'essentiel, qui est que la nourriture elle perd tout son sens et on mange dans une optique de se sentir mieux en termes de poids plutôt que de manger pour répondre à nos besoins nutritionnels. Et c'est pas normal, en fait la nourriture a juste un but, c'est de nourrir notre corps et de remplir nos cellules, notre organisme. Bienvenue aux personnes qui se connectent, faites-moi un signe pour me dire si le son est bon comme d'habitude, ça peut être intéressant que vous m'entendiez bien, quitte à avoir une tête de déterré, au moins que vous m'entendiez bien, que le son est bon. Et en fait quand on est dans un état d'esprit comme ça, dès qu'on cherche à perdre du poids, on passe par deux phases. Tout le monde les connaît, ces phases. C'est-à-dire qu'on va passer par une première phase qui est une phase de contrôle, où je vais me forcer à acheter des produits light, je vais me forcer à acheter des légumes, je vais éviter les produits industriels, je vais éviter de manger du sucre, je vais éviter de sortir au restaurant. On est tout de suite en fait dans un état d'esprit de contrôle pour bien faire les choses, à force de volonté. La volonté, je pense que si vous avez déjà suivi certaines de mes vidéos, la volonté c'est pas quelque chose de durable, et du coup on se force à faire des choses à contre-cœur pour bien faire, pour essayer d'atteindre notre objectif, mais on respecte pas notre faim. Et donc ça c'est la première phase, et vient forcément une deuxième phase derrière qui est la perte de contrôle. Va forcément y avoir à un moment donné, coucou, oui très bien, merci Eve, Cynthia, je pense que c'est ton prénom, merci à toi, bienvenue Caroline, j'espère que vous allez bien. Et donc oui, la première phase c'est la phase de contrôle, et la deuxième phase c'est la phase de perte de contrôle. Il y a forcément un moment donné où vous allez avoir une baisse de motivation, vous allez avoir du stress, vous allez avoir une situation qui vous a agacé, vous êtes fatigué, vous allez vous retrouver face à un aliment interdit entre guillemets, et du coup vous allez avoir envie de craquer, et vous allez perdre le contrôle. Je pense que beaucoup de personnes connaissent ça quand elles cherchent à perdre du poids. Moi la première, j'ai connu ça. Et en fait on lâche tout, et du coup on en vient à compenser un petit peu toute cette frustration et toutes ces privations que vous avez accumulées pendant la phase de contrôle. Et du coup c'est comme ça que vous tombez dans un engrenage je commence à accepter à manger un paquet de cookies, et finalement vous baissez les yeux, le paquet est vide. Parce que, et souvent les personnes que j'accompagne, les clientes que je suis, me disent ouais c'est plus fort que moi, c'est limite une force au-dessus de nous qui nous pousse à manger, parce que vous commencez à lâcher un petit peu les rênes, et du coup le cheval il part au galop. Bon, c'est une métaphore bidon, mais voilà. Et ça c'est une phase normale de contrôle, perte de contrôle. Enfin c'est vraiment un engrenage normal dès que vous partez dans une perte de poids, tout de suite avec un état d'esprit de restriction. Alors que vraiment l'essentiel
Si vous voulez ne serait-ce que stabiliser votre poids et arrêter de grossir avant d'envisager une perte de poids, c'est vraiment de remettre l'alimentation à sa juste place. Arrêtez de manger par peur de prendre du poids ou à réfléchir ce que vous devez manger par peur de prendre du poids ou de pas réussir à perdre du poids. Vraiment, remettez l'alimentation à sa juste place, qui est de je mange pour nourrir mon corps. Quand vous avez faim, que vous avez une vraie sensation de faim, c'est votre corps, c'est un besoin vital qui vous dit eh oh ma fille, là il faut remplir le stock, là on est à sec, va falloir remplir un peu ça. Les nourrissons enfin les bébés quand ils pleurent parce qu'ils ont faim, bon ils pleurent pour d'autres choses, mais c'est une sensation désagréable qui est la sensation de faim, de creux dans l'estomac, le ventre qui gargouille, c'est une sensation désagréable qui les font pleurer parce que justement il y a quelque chose à remplir. Et ils mangent pas, un nourrisson ne mange pas pour bien faire, ou il réfléchit pas. De toute façon, il a pas le choix de ce qu'il mange, mais il mange vraiment parce que c'est un besoin vital. Il réclame à manger parce que c'est un besoin vital. Et pareil, dans la nature, est-ce que vous avez déjà vu bon, peut-être pas les animaux domestiques parce que ça c'est encore autre chose, mais dans la nature, est-ce que vous avez déjà vu des animaux obèses? Non. Enfin, pas que je sache en tout cas. Mais pourquoi? Parce que les animaux savent manger à leur faim. Ils mangent pour leur survie en fait. Et c'est pareil. Ils réfléchissent pas à manger. Tiens, est-ce que je dois manger de l'herbe ou est-ce que je dois boire du lait? Enfin, je dis n'importe quoi, mais ils mangent dès qu'ils savent qu'ils ont besoin de manger en fait, tout simplement. Donc voilà, si j'ai un conseil à vous donner, c'est vraiment d'essayer de remettre l'alimentation à sa juste place, d'apprendre à manger à sa faim, tout en s'autorisant à manger de tout. Arrêtez de réfléchir à ce que vous devez manger, ce que vous devez pas manger dans l'optique d'une perte de poids, mais vraiment qu'est-ce que vous voulez manger quand vous avez faim, et quand est-ce que vous arrêtez de manger, c'est-à-dire retrouver aussi votre sensation de satiété. Et ça s'apprend, ça demande peut-être à être accompagné éventuellement par des professionnels pour travailler là-dessus, travailler ces sensations de faim et remettre l'alimentation à sa juste place. Donc voilà, si vous avez des kilos à perdre, chose importante aussi, tiens, je crois que j'en ai jamais parlé de ça. On a toutes envie, quand on cherche à perdre du poids, on a tout un objectif j'ai 10 kilos à perdre, j'ai 15 kilos à perdre, j'ai 20 kilos à perdre. Et le problème, c'est que physiologiquement, on a tous un poids de forme qui nous est propre. Et souvent, ce poids de forme n'est pas celui qu'on voudrait avoir. C'est-à-dire que des fois, on se dit, je voudrais perdre 15 kilos. Et des fois, peut-être que votre corps a besoin d'en perdre que 10. Et ça, c'est important à prendre en compte parce que... en fait, des fois, on va vouloir perdre absolument ces 15 kilos alors qu'on a peut-être besoin que de 10 kilos à perdre. Et s'il nous reste 5 kilos, on est encore dans un sentiment d'insatisfaction et on va chercher encore à tirer sur la corde raide, à essayer encore de se frustrer, de se priver pour essayer de perdre ces 5 derniers kilos, alors qu'au final, notre corps a pas besoin de plus et son poids de forme sera à moins 10 kilos. Et voilà, c'est un travail d'acceptation à faire et c'est pour ça que vous focalisez pas que sur le chiffre et sur un chiffre en plus vous êtes fixé. Souvent c'est un chiffre que vous êtes fixé vous-même et pas forcément toujours de façon objective. C'est pas une critique, hein, on est toutes pareilles, hein. Moi la première, quand j'ai voulu perdre du poids, je me disais bon allez, je serais bien à moins 15 kilos. Peut-être que mon corps en fait finalement à moins 15 kilos il y a jamais été, hein. J'ai perdu du poids mais finalement j'ai appris à accepter, à avoir un poids de forme qui est autre. Donc voilà, c'était un truc que je voulais rajouter. Et salut Sandrine, j'espère que tu vas bien. Bonjour Annie, bonjour Sophie, Caroline, coucou Marie, oui ça va, super. Écoutez, pour les personnes qui sont en ligne, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça, ou est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à, je sais pas, l'alimentation ou à la perte de poids? Profitez-en, je peux prendre encore 2 petites minutes avec vous. Et puis sinon, je vais vous laisser là. Est-ce que vous vous sentez concerné un petit peu par ce cercle vicieux de contrôle, perte de contrôle, et que vous avez peut-être du mal à vous en sortir? Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle, que vous avez déjà vécu? Je pense que si ça fait déjà un certain temps que vous essayez de perdre du poids, il y a de fortes chances que vous en soyez passé par là. Je sais pas si c'est français ce que je viens de dire.
Et le prochain live que je ferai, je pense, c'est je vous ferai un live concrètement justement sur comment retrouver ces sensations de faim et ces sensations de satiété. Je pense que je ferai vraiment une vidéo spécifique là-dessus parce que ça fait un moment que je vous en parle. Mais je pense que je prendrai le temps de vous faire vraiment un live entier là-dessus. Je pense que ça peut aider certaines d'entre vous. Et d'ailleurs, petite promo, je serai en conférence en ligne ce soir à 20h sur comment arrêter de manger pour se consoler justement. Voilà, si vous êtes un petit peu soumise à l'alimentation émotionnelle, si vous vous considérez un peu comme une mangeuse compulsive et que vous n'arrivez pas un peu à régler ces problèmes d'alimentation compulsive qui vous empêchent de perdre du poids, je suis en conférence pour vous donner des conseils là-dessus, pour savoir comprendre comment fonctionne l'alimentation émotionnelle et savoir quelles sont les raisons pour lesquelles vous êtes une mangeuse compulsive et comment régler ce problème-là. Donc voilà, c'est une conférence qui va durer 1 heure, 1 heure et quart, 1 heure et demie. Je vais essayer de pas m'éterniser. La dernière fois, je sais que j'ai pris un peu plus de temps que prévu parce que je parle beaucoup. Mais voilà, si ça vous intéresse, c'est ce soir à 20h. Si vous allez sur mon profil, vous avez le lien pour l'événement. Vous avez l'événement Facebook. Il suffit de vous inscrire, de marquer soit intéressé ou je participe. Et en fait, quand je ferai un live, je ferai un live directement sur la page de l'événement et normalement vous recevrez une notification. Donc voilà, ce sera en direct, ce sera un direct live avec tous les aléas du direct compris et puis pour celles qui peuvent pas être dispo ce soir à 20h, la conférence sera disponible en replay pendant 72 heures, donc n'hésitez pas aussi à vous inscrire. Vous pourrez se rattraper votre retard en replay, il y a pas de souci. Caroline, oui, je l'ai vécu surtout dans une diète stricte. T'en as vécu qu'une ou t'en as vécu plusieurs? Tu peux m'en dire plus? Qu'est-ce que tu entends par une diète stricte? T'as suivi un programme en particulier ou pas? Cynthia, oui, moi, je voudrais stopper de manger des sucreries, mais je n'y arrive pas. C'est peut-être ça, je suis une mangeuse compulsive. Il y a de fortes chances, Cynthia, si tu sens que c'est plus fort que toi, il y a de fortes chances en fait que, bah oui, les sucreries soient peut-être une alimentation un peu réconfort pour toi, et je pense que ce qu'il te faut, c'est d'apprendre à comprendre pourquoi tu en viens à manger des sucreries dans certains moments ou pas. Et d'ailleurs, la conférence de ce soir va t'aider déjà à comprendre un petit peu plus pourquoi tu en viens à manger des sucreries, peut-être pour te réconforter ou autre. Après, si tu veux qu'on en discute, on peut toujours en discuter par message privé. Sachant que je vous en avais parlé hier aussi, je propose toujours un premier rendez-vous téléphonique gratuit de 45 minutes, 1 heure, pour faire le point avec vous et savoir quelle solution vous correspondrait le mieux. Donc Cynthia, ou s'il y en a d'autres que ça intéresse, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. Est-ce que vous avez d'autres questions concernant l'alimentation compulsive, concernant la conférence, concernant la perte de poids? Je peux encore prendre 2 petites minutes pour les personnes qui sont en ligne. Et pareil, si vous regardez la vidéo là en replay, n'hésitez pas à me poser vos questions, je vous répondrai dans les commentaires. Bonjour Marie, j'espère que tu vas bien. Caroline, j'ai suivi une diète protéinée, j'ai perdu 65 kilos en 1 an, c'est énorme. Et avec des sachets, j'avais le droit de rien. Ouais, j'imagine, c'est hyper. Le problème avec ces diètes-là, c'est que c'est un petit peu des parenthèses qu'on fait. On se serre la ceinture pendant quelques temps. Et alors ça marche, hein, parce que là, t'as perdu 65 kilos en 1 an, c'est énorme. Hein. Mais est-ce que t'en as repris derrière une fois avoir terminé ce régime-là?
Ça m'étonnerait pas, mais le problème c'est que voilà, c'est vraiment un truc où tu te forces à suivre des règles pendant un certain temps, et une fois que c'est fini, t'es un petit peu lâché dans la nature et tu reviens à tes bonnes habitudes, tes bonnes vieilles habitudes alimentaires. Surtout si t'as pas réglé les raisons qui sont à l'origine de ton surpoids, c'est-à-dire que très souvent, c'est dû à de l'alimentation émotionnelle. Tu en viens à manger à des moments où ton corps en a pas besoin, et du coup, ça fait que tu prends du poids avec le temps. Et les régimes comme ça, les régimes stricts, ça te donne une solution rapide qui va te régler le problème en surface. Tu vas perdre du poids, mais tu vas pas régler vraiment ce qui est à l'origine de tes kilos en trop. Et du coup, c'est comme ça qu'on fait l'effet yo-yo et qu'on en revient à devoir reperdre des kilos après un régime, etc., etc. Alors, Cynthia, oui, c'est plus fort que moi, même si je me dis j'arrête, j'ai l'impression de manger encore plus. Oui, de toute façon, si t'arrives pas déjà à mettre le doigt sur les raisons pour lesquelles tu en viens à craquer et à manger des sucreries, forcément, il y a un moment donné où ça va revenir, même si après un sentiment de culpabilité, après avoir mangé, tu dis c'est bon, j'arrête, demain je reprends tout. Il suffit qu'il y ait encore une raison qui fait que t'as envie de craquer. Enfin, souvent c'est des émotions négatives, des émotions désagréables qui font que tu vas te réfugier vers la nourriture. Et des émotions désagréables, il y en aura toujours au quotidien. Donc, même si tu te promets, c'est bon, demain j'arrête, il y a forcément un moment donné où tu vas retaper dans les sucreries, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est un cercle vicieux. Ça demande vraiment à mettre le doigt sur les raisons pour lesquelles tu manges, et pour lesquelles tu manges des sucreries, pour ensuite régler ces problèmes-là, pour arrêter de manger pour se consoler. C'est le titre de la conférence, mais c'est ça en fait. Et pour régler ensuite à terme tes problèmes de poids. Caroline, donc quand on passe devant une boulangerie, c'est très difficile. Oui, j'ai connu ce problème-là. C'est typiquement en fait le cercle vicieux de la privation et de la frustration, c'est-à-dire que tu fais un régime strict, tu manges que des sachets protéinés, je crois que tu me disais, et du coup t'as le droit à rien. Donc le jour où tu passes devant une boulangerie, t'as très envie d'un croissant, d'une viennoiserie, et c'est dur, hein. Et du coup t'essaies de faire appel à ta volonté. Donc en plus tu te fais violence. Et puis il suffit qu'un jour t'as passé une sale journée, t'es pas de bonne humeur, t'es fatigué, tu dis ouais, je mériterais bien quand même un petit réconfort après cette journée que j'ai passée. Tu passes devant ta boulangerie et tu rentres, tu achètes une viennoiserie, voire des fois t'as une petite promo de 2 viennoiseries achetées, la 3e est offerte, ou 3 achetées, la 4e est offerte. Tu dis ok, je vais prendre les 4, et tu rentres chez toi, tu te manges les 4. Et après ça peut être un cercle vicieux, parce qu'après derrière tu culpabilises, donc ou alors t'es dans un fonctionnement de foutu pour foutu. Donc tu vas ouvrir un placard, tu vas taper un paquet de chips, et puis ça peut vite devenir infernal en fait. Merci beaucoup. Merci à toi, Cynthia. Si tu veux qu'on en discute, il y a pas de souci, parce que là vient un live après, c'est assez succinct. Marie, je n'arrive pas à perdre du poids. 52, mon régime, le secret du poids. C'est quoi 52? C'est ton poids à perdre ou le poids que tu voudrais faire? Le secret du poids, je connais un petit peu le fonctionnement, parce qu'il est assez similaire à une méthode que moi j'utilise pour compter les calories. Après, ça reste toujours un système de règles et de réglementation, et ça ne vient pas travailler justement les raisons pour lesquelles t'as envie de manger et pour lesquelles t'as envie de craquer, et les raisons pour lesquelles tu craques en général. Parce que même avec un régime comme le secret du poids, ou moi ce que j'utilise qui est la diète flexible, ça t'autorise à manger ce que tu veux, tant que tu respectes tes besoins caloriques, mais ça t'empêche pas d'avoir des craquages. Je pense que, je sais pas depuis combien de temps tu fais la méthode, est-ce que t'as déjà été concerné par des craquages alimentaires malgré le fait que tu puisses manger ce que tu veux avec cette méthode-là? Parce que c'est pas improbable, et parce que en fait c'est une méthode pareil qui va régler le problème en surface, le problème de poids, mais ça va pas régler les raisons pour lesquelles t'es en surpoids aujourd'hui. Caroline, oui, après mes grossesses, je suis hyper stressée, je me réfugie dans la nourriture.
Ben pareil que pour c'était Cynthia, ça demande à travailler justement sur les raisons pour lesquelles les déclencheurs émotionnels qui font que tu vas aller te réfugier dans la nourriture. Ça demande un vrai travail sur soi. Moi, c'est ce que je travaille en coaching en fait. Je fais vraiment un gros travail sur 6 mois d'accompagnement avec la personne. Et on travaille d'abord justement ces problèmes de relation à la nourriture, de compulsion alimentaire. On les travaille en profondeur de semaine en semaine. Ça se fait pas du jour au lendemain, c'est pour ça que je propose un accompagnement de 6 mois. Et après, une fois que vraiment le poids est stabilisé, qu'on n'est plus dans ce système de fonctionnement de compulsion alimentaire, on peut envisager un rééquilibrage alimentaire plus concret pour vraiment se débarrasser de ces kilos en trop. Déjà dans la première phase, généralement, où on règle les compulsions alimentaires, en général le poids se stabilise, voire des fois mes clientes perdent un peu de poids. Et une fois que vraiment le fond du problème est réglé, là tu peux envisager de perdre du poids et t'as plus de problème de craquage, ou t'en as beaucoup moins, parce que je vais pas vous vendre du rêve, hein. Les craquages c'est humain, hein. On a tous besoin de réconfort. Il y en a qui se réfugient dans la nourriture, il y en a qui vont se réfugier dans l'alcool, les cigarettes, il y en a qui vont jouer aux jeux vidéo, ce qu'on appelle des tampons émotionnels en fait. Dès que vous avez une situation désagréable et des émotions désagréables qui vont avec, le cerveau il va vous faire fuir vers une solution de plaisir immédiat pour essayer de vous faire fuir vos problèmes. Ça règle pas le fond du problème malheureusement, mais voilà, on est tous comme ça, c'est humain et ça demande à travailler sur soi pour régler ces mauvaises habitudes. Donc ça se travaille, hein, Caroline, même si tu es stressée, c'est d'apprendre à jouer avec ce stress et d'apprendre à ne pas te réfugier vers la nourriture dès que tu es stressée en fait. Ah, 52, c'est ton âge, Marie, d'accord. Ça fait 1 an que tu utilises le secret du poids. Et t'as eu des résultats ou est-ce que t'as atteint ton objectif ou est-ce que tu galères un petit peu? Pareil, Marie, hein, ou Caroline, ou n'importe qui, si vous voulez qu'on en discute par message privé, n'hésitez pas, hein, ce sera peut-être plus simple aussi. Bon, écoutez, si j'ai pas d'autres questions, je vais vous laisser là. Pour les personnes avec qui j'ai discuté, si vous voulez qu'on discute plus en détail, venez me voir en message privé, ce sera plus simple. Et du coup, je vous rappelle que je serai en conférence ce soir, en conférence en ligne à 20h pour vous aider, enfin sur le sujet de comment arrêter de manger pour se consoler, pour vous aider à comprendre les compulsions alimentaires et vous donner des conseils en fait pour régler ces problèmes-là. Et sur ce, je vais vous souhaiter un bon appétit, une bonne journée et je vous retrouve très bientôt, peut-être demain en live, je vais voir en fonction de mes dispos. À bientôt.